Leslie, accompagné de deux frères, frère Blanchard Mavongo et le frère Georges. Bonjour frère. Bonjour, Sœur Leslie. Frère Georges, bonjour. Bonjour, c'est. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler par la grâce de Dieu. Ma maison est une maison de prière. Qu'est-ce que cela te rappelle? Cela me rappelle dans la Nouvelle Alliance, le passage, Micha, lorsque Jésus a fouetté les commerçants qui étaient... Fouetté. Il les a chassés, fouettés, il avait un fouet. Il les a fouettés, il a dégagé tout ce qu'ils vendaient et dans le temple en fait. D'accord. Et toi, Georges? Amen, c'est la même chose que la sœur vient de dire, c'est dans Jean 2. Le Seigneur est venu trouver les vendeurs qui avaient transformé le temple du Seigneur au lieu du commerce. Et le Seigneur Jésus n'était pas content, il s'est mis à les chasser avec de fouet en fouettant ces vendeurs-là. Ma maison est une maison de prière. Nous allons rapidement lire Jean chapitre 2 à partir du verset 13. Allons-y. Nous sommes dans Jean chapitre 2, verset 13 en descendant. Le thème de ce matin, c'est « Ma maison est une maison de prière ». Cette parole a été proclamée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y. Jean 2 à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. 14. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Oui, sœur Leslie, à première vue, ne connaissant pas la parole, ne connaissant pas Jésus, en lisant cette portion des Écritures, ou ces quelques portions des Écritures, quelle image aurais-tu de la personne de Jésus-Christ de Nazareth? D'un homme dur. C'est-à-dire? En fait, qui ne tolère pas les écarts de conduite, en fait. D'accord. Tu réponds en tant que quelqu'un qui ne connaît pas la parole, mais qui est juste tombé sur cette partie des Écritures et qui réagit humainement parlant. Pour quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures, c'est un homme méchant. Il aurait dit que Jésus est un homme méchant. D'accord. D'accord. Effectivement, lorsqu'on lit cette portion des Écritures, nous nous rendons compte que, à première vue, voilà quoi, ne connaissant pas la parole, on aurait dit de Jésus que c'est un homme dur, que c'est un homme qui ne se maîtrise pas. Comment Jésus, qui prétend être Dieu et qui prétend être amour, peut fouetter les gens comme ça, disperser les gens comme ça là. Et là, nos réactions seront différentes en fait, des uns et des autres en fait. Oui, Georges, à première vue, c'est Jésus qui fouette les gens, qui disperse les gens, qui renverse les tables, qui chasse tout le monde du temple. À première vue, comment peux-tu le qualifier? Des méchants. D'accord. J'en ai rencontré des gens qui m'ont amené ce passage pour dire Jésus est méchant. Jésus n'est pas amour et pourquoi Jésus peut fouetter des gens. D'accord. Et comment Dieu peut se comporter comme ça, mais le Fils de Dieu peut se comporter comme ça. D'accord. On peut dire Jésus est méchant. D'accord. Et c'est ce que tout le monde peut penser, qu'il est méchant. Effectivement, la Bible dit que, et là c'est dans Jean chapitre 4 là-bas, lisons le verset 22. Jean 4, 22. Jean 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous sommes nombreux qui adorons Jésus. Nous sommes nombreux qui parlons de Jésus. Nous sommes nombreux qui prêchons l'évangile de Jésus. Nous sommes nombreux qui enseignons la parole de Dieu. Mais nous ne connaissons pas ce Jésus que l'on prêche en fait. Je tiens à préciser quelque chose. Je n'ai pas un point avec qui que ce soit. Je tiens à préciser quelque chose. Nous sommes nombreux qui prêchons l'évangile, qui parlent de Jésus sans le connaître. Nous sommes nombreux qui voulons devenir des serviteurs de Dieu, mais à la manière des hommes, à la manière mondaine en fait. C'est Jésus, selon Jean chapitre 2 là-bas, va dans le temple. Et lorsqu'il rentre dans le temple, il a une question, dans le temple a été constitué de 3 grandes parties. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Lorsqu'il rentre dans le temple, dans le parvis extérieur, il se rend compte que le temple ou la cour du temple ou le parvis extérieur était transformé en lieu de commerce. Et là, il pique une crise, pardon pour l'expression. Il se met en colère. Lorsqu'il se met en colère, il a un fouet dans ses mains. Imaginez ce Jésus qui rentre dans ton assemblée, dans ton église, bâtiment, et puis commence à fouetter tout le monde.
Il renverse le pupitre, il renverse l'autel, il casse les bancs, il chasse tout le monde. Quelle sera ta réaction, Jean? C'est ça qu'on a parlé tout à l'heure, que c'est Jésus méchant. Jésus méchant. Pourquoi il peut se comporter comme ça? Et pourtant, nous sommes dans le temple. Et quand nous sommes dans le temple, pour nous, c'est que nous sommes là pour adorer le Seigneur. Mais il rentre dans ton assemblée physique, bâtiment, et puis il casse tout. Et toi, Diawa, il rentre dans ton lieu de prière, et puis il casse, il renverse tout, il chasse tout le monde. Il renverse les tables, il renverse les bancs, il se met vraiment en colère. Quelle sera ta réaction? Tu vas dire, mais ça, c'est parce que Jésus m'a présenté. Exactement, je dirais que mais ça, c'est pas le même Jésus en fait. Oui. Si je ne connais pas la parole, mais pour quelqu'un qui connaît et quand on réalise qu'il y a du désordre dans l'assemblée, c'est normal qu'il réagisse comme ça. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Et la Bible dans 1 Corinthiens 14 là-bas. C'est clair. Et si Jésus rentre dans le temple, la première réaction qu'il a eue, c'est quoi? C'est de tout renverser. Dis Amen. Il a tout renversé. Pourquoi a-t-il renversé ce qui existait? Parce que pas ces choses n'honoraient pas le Père, en fait. N'honoraient pas Dieu, en fait. Il a tout renversé. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui se passe dans ton assemblée? Est-ce que ce qui se passe dans ton assemblée honore Dieu? Honore la parole de Dieu. Élève Jésus. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu honore le Fils. Élève le Fils. Et le Fils élève le Père, en fait. Allons-y. Luc chapitre 19. Le verset 45, le verset 46, c'est le mot. Allons-y. Vous allez un tout petit peu rigoler. On parle de ce Jésus qui casse tout, qui détruit tout. Wow. Mais ce n'est pas ce Jésus qu'on nous a présenté au départ. Vas-y, 45, 46, s'il te plaît, Luc. Luc 19, 45 à 46. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. On lui dit, dans Luc 19, Jésus entra dans le temple et s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Normalement, les païens, les religieux, vont dire que ce n'est pas normal de chasser quelqu'un du lieu de culte, vrai ou faux? Amen. Eh mon ami, les païens vont raisonner, oh c'est la maison de Dieu, laissez tout le monde venir, quand vous voulez chasser les gens, ça c'est plus Dieu, il n'y a pas l'amour. Je ne sais pas de quel Dieu on parle. Jésus entre dans le temple. Le temple avait été bâti pour adorer le Dieu Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que dans ce temple-là, où le but pour lequel le temple a été construit ne se faisait plus en fait. Il faisait autre chose en fait. Dieu n'était plus adoré, Dieu n'était plus craint dans ce lieu-là en fait. C'était du désordre. Et quand Jésus entre, qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'il a faite, c'est quoi? C'est qu'il a chassé tout le monde. Non seulement il les a chassés, il les a fouettés. Non seulement il les a fouettés, il a renversé les tables. Ceux qui vendaient les animaux, les bœufs, les brebis, les pigeons, l'argent, il a mis tout au sol. Et il dit, ne faites pas la maison de mon père un lieu de trafic, donc d'échange, de commerce, de business. C'est la réaction du maître en fait. Et vraiment, lorsqu'on lit Luc chapitre 19, le verset 45, il dit, il entra dans le temple et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Ceux qui vendaient, la pression est donnée, pas tout le monde, ceux qui vendaient. Verset 46, il leur dit, en leur disant ceci, il a écrit, ma maison, c'est ça non? Sera une maison de prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temple physique dont il est question est l'image de la maison de Dieu, donc de Jésus lui-même. Il est écrit, ma maison. Et c'est Jésus qui parle, ma maison. De quelle maison il s'agit? Le temple physique. Donc le temple physique est une image du corps de Christ Jésus, sur le plan spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit clairement dans 1 Corinthiens 6 là-bas, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu en fait? Il dit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Pourquoi Jésus s'est mis à chasser, à renverser les tables, à fouetter les gens, à chasser les brebis, à chasser les bœufs du temple? Parce qu'ils ont transformé cette maison qui est censée être une maison de prière en une maison d'affaires, de business, de commerce, d'échange, de voleurs, de trafic. Et lorsqu'il entre, il a piqué une colère sainte, une colère normale. Et là, il a tout renversé. Jésus, mais tu es Dieu. Jésus, mais tu es amour. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que dans nos églises,
entre guillemets, bâtiment, ce passage, je ne lis pas. On n'enseigne pas là-dessus, en fait. C'est Jésus qui entre dans le temple, il renverse tout, il casse tout, il fouette tout le monde. Il est amour. On ne condamne pas, Dieu est amour. Mais c'est le Dieu qui est amour qui se comporte de la sorte. La question c'est celle-ci. Où est passé cet amour-là, Jean? L'esprit, où est passé cet amour-là? Donc il n'est pas amour en fait. Parce qu'il a fouetté, il a renversé, il a détruit en fait. Il a chassé les personnes du temple. Parce que certaines personnes nous disent, mais ce n'est pas normal que vous chassez les personnes de l'église. L'église est une maison où tout le monde doit venir. Laissez-les comme ça. Autant qu'on ils vont changer. C'est ce que les gens disent en fait. Exact. Mais quand je lis la Bible, donc la parole de Dieu, ici Jésus a chassé les gens du temple. Pourquoi? Parce qu'ils ont transformé la maison de Dieu, qui est censée être une maison de prière, en maison de trafic, de commerce. Vous avez remarqué que dans nos églises, on va dire trois buts. Vous avez remarqué que dans une église bâtiment, dans nos églises bâtiments, ce n'est plus la prière qui est adressée. Nos églises, ce ne sont plus des maisons de prière ou de lieux de prière ou de lieux où on enseigne, où on va rencontrer Dieu, on va connaître Dieu. Nos églises, bâtiments deviennent des lieux de trafic, des lieux de business, des lieux de commerce, au point où on vend tout, vrai ou faux. Qu'est-ce qu'on voit dans nos églises? Genre, dans nos églises, on vend la prière. D'accord. On vend les miracles. D'accord. On vend la prophétie. D'accord. On demande de l'argent aux gens pour prophétiser sur eux. D'accord. Dans nos églises, nous voyons ça chaque jour. D'accord. Et toi, la sœur Leslie, qu'est-ce qu'on voit dans nos églises? De l'eau. C'est-à-dire, des bouteilles d'eau. On vend des bouteilles d'eau. Il faut bien parler. Approche-toi du micro bien. On vend des bouteilles d'eau. On vend des bouteilles d'eau. Des huiles. On vend des huiles. Il y a des gilets. Des gilets qu'on en vend. Des objets qu'on dit qui ont des pouvoirs de guérison. Dans nos églises, qu'est-ce qu'on en vend? On vend de l'eau, tu l'as dit. Exact. On vend les huiles. On vend les cailloux. Oui. On vend les bracelets. Des gilets, il y en a qui ont des gilets également, des prospectus, des brochures d'enseignement, des livres d'enseignement. D'accord. Tout est vendu, les CD d'enseignement. Les CD d'enseignement de louange sont vendus. Exact. Les livres que les hommes de Dieu écrivent ou que certaines personnes écrivent sont vendus dans nos églises. La question c'est celle-ci. Si Jésus, c'est une image, hein, c'est un exemple, hein, voilà, c'est un exemple, comprenez mon langage. Si Jésus revenait actuellement, il rentrait dans ces assemblées, comment pouvait-il se comporter en de ces personnes, de ces églises? Il les acclamait? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il ferait pire que ce qu'il a fait. Il ferait pire que ce qu'il a fait dans Jean chapitre 2. Pourquoi? Parce que nous faisons pire que ce dont on parle dans Jean chapitre 2, on fait en fait. Et c'est la vérité. En fait, rien n'a changé. C'est les mêmes choses qui se répètent. À l'époque de Jésus, ce temple physique était censé être la maison de prière, où le peuple de Dieu devait venir pour se recueillir, être enseigné, prier, adorer, écouter Dieu. Ce lieu a été changé quoi? En lieu de trafic, en lieu de commerce. Au point où tout se vendait là-bas. C'était devenu un lieu de commerce, du business, où l'argent circulait. Ils vendaient tout. Maintenant, dans le temps que nous sommes, c'est la même chose qui se répète. Qu'est-ce qui est vendu dans nos assemblées, dans nos bâtiments, nos églises, bâtiments? Les livres que les gens écrivent au nom de Jésus, c'est vendu. C'est même exposé. En plein assemblée, c'est exposé avec des prix. Qu'est-ce qui est vendu dans nos assemblées, dans nos églises, bâtiments? L'eau, soi-disant l'eau bénite, ou l'eau de Jérusalem, ou l'eau du Jourdain. Qu'est-ce qui est vendu dans nos églises? Les bracelets des hommes de Dieu, avec leurs faux photos. Qu'est-ce qui est vendu dans nos églises? Les huiles, les cailloux du Jourdain. Les parfums. Qu'est-ce qui est vendu dans nos églises? Des choses bizarres en fait. Et ce qui est écœurant, c'est que et les hommes de Dieu, et les frères et les sœurs, et les chrétiens approuvent cela. Il n'y a plus de serviteurs de Dieu authentiques qui puissent dénoncer ça. Dénoncer ça en public en fait. Ça c'est pas biblique, c'est pas de Dieu. Il y a des lieux de commerce. Il y a le marché. Allez vendre vos choses au marché. Ce n'est pas un endroit où on se retrouve pour adorer le Dieu Yahweh. Et là, lorsque Jésus entre dans ce temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un fouet. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que dans ces assemblées où les objets sont vendus, où les eaux sont vendues, où les bracelets sont vendus, où les livres sont vendus, où les miracles sont vendus, où les guérisons sont vendues, je prophétise qu'il y a des anges de Dieu qui les fouettent au nom de Jésus. Il y a trop de désordre en fait. Les lieux de culte sont devenus des lieux de trafic, les lieux de business, où tout est vendu et ça devient normal. Ça devient normal, pourquoi? Parce que là, nos assemblées, c'est les mêmes choses qui se répètent.
Ça devient normal, pourquoi? Parce que tout le monde accepte ça. Ça devient normal, tout se vend. Les livres se vendent. Les CD de louange se vendent. Les CD d'enseignement se vendent. Les bracelets des hommes de Dieu se vendent. Les procès des hommes de Dieu se vendent. L'eau se vend. Les savons se vendent. Les bracelets se vendent. Tout se vend. Ils font même des concerts payants. Hein? Que Dieu te bénisse. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que je ne connais pas le Jésus qu'on t'a présenté. Le Jésus qu'on m'a présenté quand je me suis converti, c'est un Jésus saint, grand, tout puissant, amour, qui est la vérité, le chemin et la vie. Alléluia. Qui prône pour la sanctification. Et là, lorsqu'on lit Luc chapitre 19, verset 45, la Bible dit au verset 45, il entra dans le temple, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. C'est une abomination. C'est une abomination que nos lieux de culte soient transformés en lieu de commerce, en lieu d'échange, de monnaie, de business. Au point où les sœurs et les frères viennent en assemblée, non pas pour être enseignés, connaître Dieu, viennent pour présenter leurs objets de vente. Ils viennent après le culte ou pendant le culte, ils se font les messages, et puis j'ai les chaussures, ils vendent leurs chaussures, leur chikwang, leur manioc, ils vendent tout en fait. Pasteur Blanchard, j'ai une question. À propos des ouvrages, des concerts payants, comme l'a dit le frère Georges, certains disent qu'ils ont dépensé de l'argent pour écrire ces livres, pour faire éditer ces livres, et que il faut bien qu'il y ait encore plus d'argent pour qu'ils continuent à le faire. Bon, comme ils ont dépensé de l'argent et qu'il y a une organisation autour, donc c'est normal de faire payer. Ok. Humainement parlant, charnellement, religieusement, on va dire que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. J'ai une question à vous proposer. Répondez-moi honnêtement. Est-ce que le Dieu que l'on prêche, le Dieu à qui tu as donné ta vie, Leslie, le Dieu à qui tu as donné ta vie, voilà quoi, Georges, voilà quoi, est tout puissant? Amen. Est-ce qu'il est tout puissant? Amen. Amen. Est-ce que le Dieu de la Bible règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre? Amen. Est-ce que le Dieu de la Bible, l'or et l'argent lui appartiennent? Amen. Nous sommes les premiers enfants de Dieu que nous sommes. On répète des versets bibliques sans mesurer la puissance et la portée de ces passages-là. Nous disons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, n'est-ce pas? Notre Dieu est tout puissant. Si notre Dieu est tout puissant, mettons-le à l'épreuve. Organisons des concerts gratuits. Bon, je ne sais pas. Tu as dépensé combien pour te faire, éditer, ou pour éditer ton livre? Et nous, on a édité un livre récemment, en France. L'argent a été dépensé. Mais ce livre est partagé gratuitement. Un livre de plus de 45 pages. 82 pages, que Dieu te bénisse. Sur le mariage, en fait. C'est de l'argent qui a été dépensé. Mais on ne l'a pas vendu. Nos brochures ne sont pas vendues, sont distribuées gratuitement. Édité à 50 000 francs. Livre, l'ouvrage. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que arrêtons de dire que c'est parce qu'on a dépensé de l'argent et qu'en retour, on doit vendre nos livrages, nos ouvrages chrétiens ou bibliques. Arrêtons de penser parce qu'on a dépensé l'argent pour se faire, on est passé dans un studio, on se fait enregistrer et un CD de louanges est sorti. Arrêtons de penser comme ça et après tu vas dire que je veux vendre le CD. Bon, il y a quelle différence entre toi, chante chrétien, chanteur gospel, je ne sais pas comment vous appelez, et le chanteur païen? Il va en studio, il fait vendre ses CD. Toi chrétien, tu vas en studio, tu fais vendre tes CD. Où est la différence? Où est la différence entre le païen, Fali Poupa, qui chante et qui fait des concerts payants, moyen de l'argent, et toi, chrétien, né de nouveau, qui fait des concerts payés également? Où est la différence? Il n'y a pas de différence. Où est la différence? Toi, chrétien, qui a écrit un livre pour glorifier le nom de Jésus, parce que tu veux bénir le peuple de Dieu, alléluia, amen, qui fait payer ce livre, et ce païen qui écrit un livre, et qui fait payer... Où est la différence? Alors que la Bible doit voir la différence entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Mais lorsqu'on regarde de plus près, il n'y a plus de différence. Tout est mélangé, tout est confondu. Donc arrêtez de penser, ou arrêtez de dire que c'est parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour éditer mon livre, ou pour me faire enregistrer dans un studio quelconque, que je fais payer mon ouvrage. Ça, c'est la sorcellerie. Qu'en est-il de cet homme qui n'a rien, mais qui veut te lire? Qu'en est-il de cet homme qui n'a rien, mais qui veut écouter ta louange que tu as donnée, que tu as chantée?
Qu'en est-il des veuves, des pauvres, des étudiants qui n'ont rien, mais qui veulent te lire, qui veulent écouter ce que tu chantes? Frères et sœurs dans le Seigneur, qu'en est-il? Par conséquent, Dieu t'a appelé pour devenir riche, il t'a appelé pour voir les CD, il t'a appelé pour voir telle louange. Ça, c'est la sorcellerie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque Jésus entre dans le temple, il a tout dérangé, il a tout chassé, il a fouetté les gens. Il n'y a plus de différence, Steve, mon fils, entre les enfants de Dieu et les enfants des ténèbres. Il n'y a plus de différence, Georges. Il n'y a plus. On cherche les véritables enfants de Dieu. Où est la gratuité de l'évangile? Tout tourne autour de l'argent. Je ne dis pas que ne donnez pas. Non, le donner c'est biblique. L'offrande, vous l'avez dit ça la dernière fois. C'est biblique, frère. Mais il ne faudrait pas qu'on mette l'argent au centre de tout ce que l'on fait au nom de Dieu, au nom de Jésus. C'est de la sorcellerie, c'est de la cupidité. Écoutez, je n'ai pas d'amis, hein. Je veux prêcher l'évangile. Je suis seul. Si je suis seul avec Jésus, je fais partie de la majorité. Mais si je suis entouré avec des faux et des fausses, parce qu'on enseigne des bêtises, je suis perdu en fait. Que Dieu vous bénisse. Je sais pas si vous avez une question. Je vais dire à ta question. C'est clair? Voilà quoi. Notre Dieu est bon. Vous avez reçu gratuitement donné, hein? Gratuitement. Lorsqu'on regarde à la télé ou à la radio, lorsqu'on écoute des prédicateurs, mais tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Concert payant. J'ai appris à Libreville que ce chantre de l'Éternel et cet homme est venu, ils ont fait un concert. Moyennant, c'était combien? 15-40 000. 15-40 000. 15-40 000. 40 000. Vous allez, chrétiens, pasteurs, vous allez organiser un concert pour célébrer le roi des rois. Frère, payant, c'est ridicule et c'est honteux. Où est la différence avec le païen? Fallait pouper les autres. Je n'ai rien contre lui, ce n'est qu'un exemple. Avec Amandine et les autres qui font des concerts payants. Ce n'est pas païens. Toi, chrétien, toi, chante comme tu te fais appeler. Chante de l'éternel. Chante de l'éternel. Dans l'éternel, tu n'as pas dit que c'est gratuit, tu as dit de faire payer les concerts. Tu n'es pas chante de l'éternel, tu es chante du diable. Lis-nous s'il te plaît, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Pour savoir que cet homme-là est un véritable homme de Dieu. Cette femme-là est une servante de Dieu. Ce chante-là, entre guillemets, ce chant de l'éternel, évidemment, un chant de l'éternel. C'est qu'il fait les conseils gratuits. Les formations qu'il fait pour édifier le peuple sont gratuites. Ce qui est encore pire, c'est qu'il y a même des hommes de Dieu qui organisent des formations bibliques payantes. 30 000, 40 000, 50 000. C'est vrai que si on regarde de plus près, tout tourne autour de l'argent. Tout ce qu'on veut, c'est s'enrichir. On n'a plus le souci du salut des âmes. On n'a plus le souci de voir les âmes être formées pour devenir véritables serviteurs de Dieu. Le prophète Élie avait sous sa garde ou sous sa responsabilité plusieurs prophètes qu'il formait. A-t-il demandé de l'argent à ces prophètes? Non. Jésus lui-même, le maître, Jésus lui-même, le maître, avait 12 disciples à ses côtés. Ensuite, 70. A-t-il demandé à Pierre un centime pour être formé? Non. A-t-il demandé à Jacques un centime? Non, il les a formés gratuitement. Pourquoi? Il voulait que l'évangile se propage. Pour que les âmes soient sauvées, on doit avoir le souci du salut des âmes. Former le peuple de Dieu gratuitement. Prêcher l'évangile gratuitement. Les âmes de ces hommes et de ces femmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Le sang de Jésus a coulé. Et nous avons actuellement une génération de pasteurs, de prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Une génération d'hommes de Dieu corrompus. Mais c'est normal. Tel père, tel fils. Mais c'est normal. Ils ne prêchent que ce qu'ils ont reçu. C'est normal. Une belle femme ne peut que ce qu'elle a. C'est normal. Si tu as vu ton père dans la foi, vends la prière, tu vas vendre la prière. Si tu as ton père dans la foi, demander de l'argent avant de prier pour quelqu'un, tu vas demander de l'argent avant de prier. Si tu as vu ton père dans la foi, fais les appels de fonds pour demander de l'argent, les enveloppes de 1, 2, 3, 4, 5 millions, tu vas le faire en fait.
Mais ce qui est bizarre, c'est que, dites-moi un tout petit peu, est-ce que ces pratiques-là sont scripturelles, sont soutenues par les versets bibliques? Non. Mais pourquoi on en fait? Parce qu'on a vu les autres faire. D'où il faut maintenant qu'il y ait une génération d'hommes et de femmes, par la grâce de Dieu, que Dieu a appelé pour prêcher l'évangile du royaume. Au prix de leur vie. Ils disent la vérité au prix de leur vie. Parce qu'ils veulent notre Dieu être glorifié. Parce que le Messie revient. Il revient. Toi, quand tu vas rester dans tes prédications d'argent, de monnaie, de prospérité, tu vas rester si tu ne te réponds pas. Ce matin, en revenant de mandat avec l'équipe qui m'accompagne, il m'a parlé dans le taxi. Il m'a dit, Blanchard, forme tel pour tel domaine. Dans le deux noms. Une femme, une soeur, une fille et un fils dans la foi. Il m'a dit, forme tel pour tel domaine. Forme tel pour tel domaine. J'ai dit, mais Seigneur, telle est une femme, est-ce qu'elle peut continuer, elle peut s'en sortir? Non, parce que ce domaine est lourd. Blanchard, forme tel pour tel domaine en fait. Forme tel pour tel domaine en fait. Vous savez, lorsque Dieu appelle un homme pour le servir, Dieu n'a qu'un seul souci. Pour les âmes être sauvées. C'est le seul souci de Dieu. La raison pour laquelle le sang de Christ a coulé la croix, c'est que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas pour que le prédicateur, le pasteur vienne riche. Si Dieu veut le bénir, il va le bénir, il saura comment. Mais il doit prêcher l'évangile de vérité en fait. Isaïe 50, le verset 7. 56, 7, c'est cela. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Ici, le prophète Isaïe prophétise. Et la prophétie ici concerne d'abord qui? Concerne d'abord le peuple de Dieu, donc les Israélites en fait. Il dit au verset 7, Isaïe 56, il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte. Tu vas les amener sur mon montagne sainte. Je les réjouirai de ma maison de prière. Donc la maison de Dieu qui est l'image de l'église, donc le corps de Christ, c'est une maison de prière. Et il dit par la suite, leur holocauste, donc les sacrifices d'animaux, c'est cela. L'holocauste, c'est le sacrifice d'animaux, entièrement en fait. Il dit, leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Cette prophétie concerne qui d'abord? Les Israélites. Mais par extension, lorsqu'on lit Jean chapitre 2, Luc 19, la 45 à 46, nous nous rendons compte que cette prophétie concerne aussi les hommes et les femmes qui vont accepter Christ Jésus et qui feront partie du corps de Christ qui est l'église du Dieu vivant en fait. Et là, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais cette prophétie dont parle Esaïe concerne d'abord les Israélites en fait. Et lorsqu'on voit un peu la maison de prière de Dieu, le premier temple de Salomon, c'était du désordre. Jérémie chapitre 7, versets 11 et 12. Jérémie 7, 11 à 12. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. 12. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Ici, Jérémie chapitre 7 nous parle un tout petit peu du temple en fait. Et rappelez-vous que Jérémie est un prophète authentique appelé de Dieu en fait. Lorsque Dieu appelle Jérémie, ça a été pourquoi renverser, détruire, vous voilà ensuite planter et bâtir. Mais qu'est-ce que Jérémie devrait renverser? Qu'est-ce que Jérémie devrait détruire? Qu'est-ce que Jérémie devait planter et bâtir après? Avant de bâtir et de planter, Jérémie devait détruire et renverser ce qui n'est pas de Dieu. On ne peut pas bâtir ou construire sur ce qui est faux. On ne peut pas bâtir des vies ou construire des vies si au préalable on n'enlève pas le faux ou ce qui n'est pas de Dieu en fait. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on ne peut pas du vin nouveau dans les vieilles outres en fait. Sinon les outres vont éclater en fait. Et là, Dieu s'insurge contre, voilà quoi, son peuple. Parce qu'ils avaient transformé son temple en quoi? En lieu de trafic ou de désordre. Alors que ce temple avait été bâti et construit pour adorer et prier Dieu. Et il dit au verset 12, allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Lorsqu'il y a du désordre dans nos lieux de culte, lorsqu'il y a du trafic, lorsqu'il y a du business, vous remarquerez que
ces choses-là ne vont pas prospérer. Tout va être détruit et renversé. Arrêtons de transformer nos lieux de culte, nos lieux de prière, en lieux de trafic, en lieux de business, en lieux de commerce. Si vous voulez faire du commerce, allez au marché, n'est-ce pas, Georges? Amen. Allez ouvrir un box au marché. Allez demander au maire un box ou un endroit, construisez quelque part et vendez. Devenez un commerçant. Si vous avez raté la vocation de commerçant, rattrapez-vous. Mais ne faites pas de l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, du commerce. Je comprends que c'est l'un des signes de la fin de temps, la confusion. Où le Dieu Mammon est en train de grandir et prendre de l'ampleur dans nos lieux de culte en fait. Et là, à cause de la méchanceté, Siloé avait été détruit en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelques temps après, lisons Jérémie chapitre 25. Lisons à partir du verset 1 s'il te plaît. Jérémie 25 à partir du verset 1. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, c'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. 2. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant. 3. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. 5. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. 6. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Et ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, je ne vous ferai aucun mal. 7. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. 8. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles. 9. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de le dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie des ruines éternelles. 10. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Ici, à cause de la méchanceté du peuple, à cause du péché du peuple, parce qu'ils ont introduit dans le temple, ils ont profané le temple de l'Éternel. Voilà quoi. Dieu s'est mis en colère, il s'est irrité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis qu'un peuple païen, c'est-à-dire Nebuchadnezzar et son peuple, viennent quoi? Détruire son peuple. En fait, ici, les Israélites, c'est le peuple choisi de Dieu. Lorsque vous lirez Deutéronome chapitre 7, c'est un peuple que Dieu s'est choisi personnellement pour révéler le grand Dieu à d'autres nations. Il s'est choisi ce peuple-là. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause de leur péché, à cause de leur méchanceté, parce qu'ils ont profané le temple de Dieu, ils ont introduit des choses bizarres à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a avertis une fois, deux fois, trois fois en envoyant ça, les prophètes. Alléluia. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté, ils ont fait à leur tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour les châtier, Dieu a décidé de prendre un roi païen, Nebuchadnezzar, les Babyloniens, pour venir détruire ce temple-là. Pour venir détruire Jérusalem, la ville sainte du grand Dieu. Waouh! Mais comment peut-il arriver là? Parce que notre Dieu est saint. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre porte. Voilà quoi. Parce que tu as une grâce, et puis tu te permets de faire cette grâce, c'est que tu veux. Tu la vends, tu as la grâce d'écrire des livres au nom de Jésus, tu les vends moyennant de l'argent et tu t'enrichis derrière le dos des uns et des autres. Tu vends des huiles, tu vends les cailloux, tu vends les mouchoirs, tu vends les savons au nom de Jésus, tu vends l'eau du Jourdain, tu vends les cailloux du Jourdain, les parfums que vous pompez aux gens dans les églises moyennant de l'argent. Ça, c'est de la sorcellerie.
Ça, c'est de la sorcellerie. Tu vois les prières, tu vois la prière de guérison, tu vois la prière. Je sais que ce que je dis dérange et ne plaît pas, mais c'est la vérité. Et toi qui es à côté de cet homme de Dieu, qui l'assiste, qui l'accompagne, tu vois bien tes deux yeux grandement ouverts, que ce que cet homme de Dieu fait n'est pas bien. Il vend tout. Parfois même, ta conscience t'a interpellé. Toi, homme, toi, femme, qui est à côté de cet homme de Dieu. Mais tu continues à le suivre, à le soutenir. Frère, soeur, si vous ne vous repentez pas, vous paierez tous en enfer. Dieu a décidé de détruire le temple. Un temple auquel Dieu a pris le temps pour construire. Ce temple était précieux pour Dieu. Ce temple est une image de Christ et Jésus. Mais à cause du péché, à cause du désordre, à cause du trafic, il était détruit en fait. Et là, Jésus vient. Dans Jean chapitre 2, il rentre dans un autre temple. Parce que le temple dont il est question ici, Jérémie, c'est le temple de Salomon. Et le temple dont il est question dans Jean chapitre, c'est le temple d'Hérode en fait. Et lorsque Jésus vient, il entre dans le temple, dans Jean chapitre 2, même dans Matthieu, même dans Luc 19, là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il fouette tout le monde. Il chasse tout le monde. Ceux qui vendaient, ceux qui échangeaient. Il chasse les brebis, il chasse les bœufs, il chasse les commerçants avec un fouet. Imaginez ce Jésus qui rentre dans un temple avec un fouet à la main, à sa main droite. Il commence à fouetter tout le monde. Ceux qui vendent, ceux qui échangent. Il fouette tout le monde, il chasse tout le monde. Imaginez pour la réaction des uns des autres. Mais qui est-il? Est-il vraiment Jésus? Oui, c'est le Dieu de la Bible, frère. Le Dieu qui est plein d'amour. Il y a trop de désordre dans nos églises. Les premières personnes qui orchestrent ces désordres, c'est les serviteurs de Dieu. Et les premières personnes qui doivent se repentir en premier, c'est les serviteurs de Dieu. Ensuite, le peuple va suivre. Jacques chapitre 1, le verset 20. Là, on voit les deux types de colère. Parce qu'on ne peut pas partir sans expliquer les deux types de colère. Jacques 1, verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jésus était-il mis en colère selon Jean chapitre 2? A-t-il accompli la justice de Dieu? Oui. Expliquez-moi. La Bible dit dans Jacques 1, là-bas, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jésus est-il mis en colère, n'est-ce pas? A-t-il accompli la justice de Dieu? Expliquez-moi. La justice de Dieu ici, je la comprends dans le fait de réprimander ceux qui se sont égarés dans le but de les gagner en fait. D'accord. Donc Dieu est juste même dans son châtiment. D'accord. Parce que lorsqu'il nous châtie, c'est pas dans le but de nous détruire, dans le but de nous gagner, de nous ramener. D'accord. Voilà. Mais l'homme, quand il est en colère, c'est dans le but de détruire, de tout casser, de faire du mal, de se venger. D'accord. C'est très bien. Lisons rapidement avant de venir dans Jacques 1, là-bas. Somme 145, verset 8-9. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et plein de bonté. Lent à la colère et plein de bonté. 9. L'Éternel est bon envers tous. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. La Bible dit qu'il est là, la colère riche à monter. C'est ça, non? L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Mais comment c'est Dieu qui est bon et là la colère s'est-il mis en colère? Allons-y. Lisons le verset 17, s'il vous plaît. Psaume 145, 17. 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Alléluia. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Ce que tu disais tout à l'heure là. Quelle que soit la réaction ou la colère que Jésus a manifestée, selon Jean chapitre 2, là-bas, le verset 14 en descendant, ou dans Matthieu chapitre 21 là-bas, ou dans Luc 19, 45 à 46 là-bas, sa colère était juste. Pourquoi sa colère est-elle juste? Parce que c'était pour ramener l'ordre, pour sauver. C'est tout en fait. Et la Bible dit dans Psaume 155, le verset 7, l'Éternel est juste dans toutes ses voies, miséricordieux dans toutes ses œuvres. Dans la Bible, la notion de colère est manifestée plus de 600 fois. Plus de 600 fois. Et plusieurs fois, vous lirez dans la Bible, colère, colère, colère. Il faut faire la différence entre la colère de Dieu et la colère des hommes. La colère de Dieu est sainte, est pure, est propre, est juste. La colère des hommes sans Dieu n'est pas juste, n'est pas propre en fait. Mais un homme qui appartient à Dieu, un serviteur de Dieu, il peut se mettre à colère. Vous savez, lorsqu'on parle de colère, il y a deux mots grecs qui définissent ce qu'est la colère. Le mot grec de colère, c'est orgie.
O-R-G-E, accent grave en fait. Orgie, c'est cette colère sainte, cette colère propre, et qui a pour objectif de quoi? De ramener, de gagner, de sauver, de ramener l'ordre en fait. Et c'est la raison pour laquelle Christ Jésus s'est mis en colère. Pourquoi? Parce que dans le temple, alléluia, en question, qui avait été dédié ou construit pour prier Dieu, adorer Dieu, ce temple avait été transformé en quoi? En lieu de business, de commerce. C'est ça, non? Et là, il a dû se mettre en colère, une colère sainte, propre. Une colère qui a pour objectif de ramener les hommes et les femmes à quoi? À l'ordre, au salut. Voilà quoi? À la volonté de Dieu en fait. Et c'est la raison pour laquelle il s'est mis en colère. Sa colère est propre et juste. Regardez, lorsque vous lirez Marc chapitre 3, verset 5, rapidement. Tu prends Acte 17, 16. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Amen. La Bible dans Marc 3, Jésus entra de nouveau dans la synagogue, il trouva un homme qui avait une main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver ou de perdre, ou de tuer? Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux, avec indignation. Indignation veut dire qu'avec colère, avec irritation en fait. Pourquoi Jésus s'est indigné, s'est irrité, s'est mis en colère envers les autres? Parce qu'il ne voulait pas que Jésus guérisse, fasse du bien à quelqu'un le jour du sabbat. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Jésus-Christ est le maître du sabbat. Et là, il s'est indigné, s'est mis en colère contre ces hommes qui ne voulaient pas que quelque chose de bien se fasse à l'endroit de quelqu'un d'autre, le jour du sabbat. Et là, pourquoi s'est-il mis en colère? À cause de la mauvaise réaction des autres, à cause de la méchanceté de ces hommes-là. Alors Jésus voulait faire du bien à quelqu'un en fait. Donc, la colère sainte et biblique, lorsqu'on se met en colère, c'est envers le péché. Quelqu'un, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un chrétien, une chrétienne, peut se mettre en colère envers le péché, et non envers la personne qui pratique le péché en fait. Parce que le péché détruit les vies. Et un serviteur de Dieu authentique ne peut que se mettre en colère, en rage contre le péché. À tel point que lorsqu'il sent le péché quelque part, lorsqu'il voit le péché quelque part, la première réaction qu'il a, c'est quoi? C'est qu'il est en colère envers le péché, et non le pécheur en fait. Et c'est cette colère qui a animé Jésus en fait. Ces hommes et ces femmes pratiquaient le mal, pratiquaient le péché. Alors que le temple de Dieu avait été construit pour l'adorer, ils ont transformé ce temple en lieu de commerce. Ils ont souillé le temple de Dieu. Il s'est mis en colère envers le péché, envers la méchanceté des hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tous chassé de sa présence, de ce temple-là en fait. Acte 17, 16. Une question. Vas-y. Vous dites que c'est normal qu'un homme de Dieu se mette en colère contre le péché. Oui. Mais sachant que c'est l'homme qui pratique le péché, comment on va se mettre en colère contre le péché qu'on ne voit pas sans que l'homme ne le pratique? Jésus, lui, il a fouetté les gens. Oui. Il n'a pas fouetté le péché, il a fouetté les gens. Mais concrètement aujourd'hui, comment est-ce possible de se mettre en colère contre le péché sans se mettre en colère contre la personne qui pratique? C'est clair en fait. Regarde, ce qu'il faut comprendre, c'est que le péché est d'ordre spirituel. Et les personnes qui en pratiquent deviennent un. Exact. Du coup, on aura du mal à séparer ou à dissocier le pécheur du péché. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dieu aime le pécheur, mais il a de la haine pour le péché. Et c'est cette partie-là qu'il faut vraiment veiller en fait. Il ne faudrait pas que nous soyons en colère envers les hommes. C'est envers le péché que les hommes... Parce qu'il veut sauver l'homme qui pratique le péché. En montrant à cet homme, à cette femme-là, que ce que tu fais et le péché était loin de Dieu. Mais ce qui est vrai, c'est que quand Jésus entre dans le temple, qu'est-ce qu'il fait? Il fouette ces personnes-là en fait. Physiquement, tu vois des personnes qu'il fouette. Mais spirituellement, ce sont les esprits qui animent ces personnes à faire le mal à qui Jésus s'en prend en fait. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est tellement sensible qu'on aura du mal à comprendre en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que... Voilà quoi. C'est la sainte colère. Tu vas mieux comprendre. Vas-y, lis Acte 17, 16. Tu vas mieux comprendre. Acte 17, 16. Comme Paul les attendait à anathème, il sentait au-dedans de lui
son esprit irrité à la vue de cette ville pleine d'idoles. 17. Continue. Il s'entrait donner dans la synagogue avec les Juifs et des hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qui rencontraient. On peut s'arrêter là. La Bible dit dans Acte 17, le verset 16 et 17. Ici, c'est l'apôtre Paul qui rentre voilà quoi, à Athènes, dans la ville, une ville, c'est-à-dire la capitale de la Grèce en fait. Et là, Paul entre dans cette ville. La Bible dit dans Acte 17, 16, comme Paul les attendait à Athènes, il se sentait au-dedans de lui quoi? Il sentait au-dedans de lui son esprit quoi? Être irrité. Le mot irrité est fort. C'est même plus fort que se mettre en colère. L'irritation est plus forte que la colère en fait. Paul s'est irrité dans son esprit. Son esprit s'est mis en une forte colère. Pourquoi? Parce que la Bible dit, par la suite, à la vue de cette ville pleine d'idoles. Or, lorsqu'on parle d'idole, ici, l'idole renvoie quoi? Ou symbolise quoi? Le péché. Donc, pourquoi Paul s'est irrité? Pourquoi Paul s'est mis en colère à l'endroit de la ville? Ce n'est pas la ville physique, ce sont les habitants de cette ville avec qui Paul s'est irrité. Pourquoi? C'est une ville idolâtre. Paul s'est mis en colère. Mais quel type de colère il s'agit? Une colère sainte, propre, à cause du péché. Et quelle est la réaction de Paul pour résoudre ce problème? La Bible dit au verset 18, au verset 17. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur les places publiques, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, quelques épicuriens, quelques stoïciens se mirent à parler avec lui et en disant que veut dire ce discours en fait. Ici, lorsqu'on parle de la colère sainte, c'est cela la question. Qu'est-ce que c'est? La colère sainte, c'est cette colère qui anime cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, ce chrétien, cette chrétienne, à cause du péché, à cause de la méchanceté des hommes, à cause de la fausseté, à cause de la tromperie, à cause de l'orgueil, à cause de la corruption. Et cet homme de Dieu s'insurge contre ces choses-là. Et que va-t-il faire? Il va dénoncer ça, en fait, pour que ces hommes et ces femmes sortent de ces choses-là, afin qu'elles soient, ou qu'ils soient sauvés. C'est là la colère sainte. Il faudrait comprendre, Ephésiens 4, 26, 27. Ephésiens 4, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car que le soleil ne se couche pas sur votre colère. 27. Et ne donnez pas accès au diable. La Bible dit, tu as lu le verset combien s'il te plaît? 26, 27. D'accord, relis s'il te plaît. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc on peut se mettre en colère sans. Mais de quel type de colère il s'agit? La colère sainte. Cette colère qui s'insurge contre le mal, contre la méchanceté des hommes, contre le péché. Mais Dieu te dit, quand tu te mets en colère contre le péché, contre la fausseté, contre la tromperie des hommes, il ne faudrait pas que le soleil se couche sur cette colère. Que vous bénisse. C'est clair? Concrètement, ça veut dire quoi? Comment? C'est une colère sainte. Oui. Mais il dit que le soleil ne se couche point. Parce que si tu laisses le soleil se coucher sur cette colère, l'ennemi va se servir de cette colère. Pourquoi? Pour te détruire en fait. La colère sainte n'est pas longue. C'est juste pour un moment, pour vouloir ramener l'ordre et la justice et l'équité en fait. D'où, lorsque Jésus s'est mis en colère, Jean chapitre 2, c'était pour un moment. Il s'est mis en colère, pardon-moi pour l'expression, en fait. C'est ça la colère sainte. Et un véritable homme de Dieu, une véritable servante de Dieu, doit se mettre en colère contre le péché, contre les œuvres du diable, contre la sorcellerie. À chaque fois qu'il est en contact ou qu'il sent la sorcellerie, le péché, le mal, la méchanceté, il ne doit pas les tolérer en fait. Il doit dénoncer ça. Il doit prêcher la justice de Dieu. Il doit prêcher la vérité de Dieu. Il doit prêcher la vérité. Il doit prêcher l'amour. Il doit prêcher Jésus en fait. On a passé de temps. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui au nom de Jésus.